Vous pourriez être surpris par ce que je suis sur le point de partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient à vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement pour les élus. Si vous ne faites pas partie des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'éteindre, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez parfaitement tout ce que je m'apprête à vous expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme un homme prononçant des paroles creuses, mais comme un messager de la vérité. La voix de celui qui crie dans le désert, et comme une voix de feu divin. Un feu destiné à consumer tout ce qui vous a retenu. Ce message n'est pas pour les âmes sensibles. Il est pour les élus, ceux qui sont destinés à la grandeur. Ceux qui ressentent cette brûlure à l'intérieur de leur poitrine et savent qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut être ébranlé par les mains du temps. Aujourd'hui, je ne suis simplement pas ici pour vous parler. Non, je suis là pour allumer quelque chose de profond en vous. Vous êtes sur le point de faire face à la vérité et elle va soit vous briser, soit vous affiner comme de l'or purifié par le feu. Vous êtes né dans un but bien au-delà de ce que ce monde peut offrir. Mais l'ennemi, le monde, a essayé de vous vendre des mensonges. Il a essayé de vous dire que le compromis est acceptable, qu'abandonner un tout petit peu est inoffensif. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu vous a appelé à rester ferme, à briller de tout votre éclat dans un monde plein de ténèbres, à résister à toute tentation de compromis. Écoutez-moi, vous allez être testé. Si vous ne l'avez pas encore été, alors l'épreuve est à venir. Vous ferez face à un type de pression qui vous fera tout remettre en question. Dans ces moments, l'ennemi murmurera à votre oreille. « Cède juste un peu, plie, quel mal y a-t-il » Mais que ferez-vous lorsque votre intégrité sera en jeu? Quel est votre prix? Bienvenue dans une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Daniel a connu cette pression. Le royaume lui a ordonné de se prosterner devant un faux Dieu ou d'affronter la gueule des lions. Mais Daniel, étant un homme de Dieu, n'a pas cédé, pas même d'une fraction. Il aurait pu facilement se dire « peut-être qu'une seule prière au roi ne serait pas si grave ». Mais il a refusé de déshonorer Dieu, même au prix de sa propre vie. Daniel 6, 10, 23. Et vous? Que ferez-vous lorsque le monde fera peser son poids sur vos épaules? Tiendrez-vous ferme comme Daniel? Ou échangerez-vous vos valeurs, votre foi, contre le confort ou le succès? Dieu ne vous appelle pas à une vie de compromis. Il vous appelle à vous élever au-dessus du bruit, à rester ferme quand les autres tombent. Le feu de l'intégrité devrait brûler si intensément en vous que le monde le remarque et dise « celui-ci ne peut être acheté ». Le compromis peut sembler insignifiant au début, mais c'est la semence de la destruction. Lorsque vous vendez vos valeurs, même un peu, vous commencez à perdre la force que Dieu a placée en vous. Quel est le prix de votre âme? Combien vaut votre intégrité? Vaut-elle la gloire, la fortune, le confort? Non, mes frères et sœurs, votre intégrité vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que les applaudissements des hommes. Restez ferme, même lorsque le monde se moque de vous. Restez ferme, même lorsque le succès semble lointain. Car lorsque vous vous tenez avec Dieu, aucune force dans ce monde ne peut vous ébranler. Dans ce monde, le succès est souvent mesuré par la taille de votre compte en banque, le titre avant votre nom, ou le nombre d'abonnés qui applaudissent chacun de vos gestes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que le monde ne veut pas que vous sachiez. Le succès sans Dieu est un échec. Le monde vous tentera avec ses richesses, ses opportunités, ses luxes, et si vous n'y prenez pas garde, vous vous retrouverez à échanger votre droit d'aînesse spirituel contre un plat de succès mondain, tout comme Ésaü a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Genèse 25, 29 à 34. Beaucoup d'entre vous sont sur le point d'échanger le plan de Dieu pour leur vie contre un gain momentané. Ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre votre vocation pour quelques instants d'applaudissement ou quelques chiffres sur votre compte bancaire. Jésus a fait face à cette même tentation dans le désert. Satan lui a offert tous les royaumes du monde s'il se prosternait et l'adorait. Matthieu 4, 8 à 10. Mais Jésus, étant enraciné dans la volonté de Dieu, a refusé. Il savait qu'aucun royaume terrestre, aucune richesse ou pouvoir ne pourrait jamais se comparer au royaume des cieux. Et vous, lorsque le diable vous montrera l'or scintillant du succès mondain, vous inclinerez-vous ou tiendrez-vous ferme dans la connaissance que la volonté de Dieu vaut plus que tous les trésors de cette terre? Beaucoup se sont vendus pour le succès. Beaucoup ont échangé l'éternel contre le temporaire. Mais pas vous, pas aujourd'hui. Vous êtes appelés à vous élever, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Matthieu 6, 33.
Le succès sans Dieu vous laissera vide, mais lorsque vous marchez dans la volonté de Dieu, chaque succès a une valeur éternelle. Je veux parler à votre cœur. Gardez-le, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. De lui découlent vos pensées, vos émotions, vos désirs. Et si vous ne le gardez pas, le monde le remplira d'ordures, de désirs qui vous éloigneront de votre destinée divine. Le monde est plein de tentations, vous offrant un plaisir à court terme au prix d'une destruction à long terme. Mais écoutez, votre cœur est le trône de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi prendre cette place. Ne laissez pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie s'emparer de votre cœur. Lorsque vous cédez aux tentations du monde, vous vendez votre âme pour un moment de plaisir. Regardez Samson, un homme d'une force incroyable et d'un but divin. Mais parce qu'il a permis à son cœur d'être guidé par la luxure, il est tombé entre les mains de ses ennemis. Juge 16, 1, 22. Qu'est-ce que Dieu a placé en vous qui est destiné à ébranler les nations? Êtes-vous prêt à jeter cela pour un moment de plaisir? Gardez votre cœur, car c'est la demeure de Dieu. Ne vendez pas votre âme pour un moment de satisfaction éphémère lorsque Dieu vous offre la joie éternelle. Ne laissez rien, aucune tentation, aucun désir vous éloigner de l'appel qu'il a placé sur votre vie. Le monde offre des plaisirs temporaires, mais Dieu offre un accomplissement éternel. Choisissez sagement. Judas Iscariote, l'un des 12, celui qui marchait avec Jésus, qui entendait ses enseignements de première main, qui était témoin de ses miracles, et pourtant, pour 30 pièces d'argent, Judas a trahi le Fils de Dieu. Matthieu 26, 15 à 16. 30 pièces d'argent, une petite somme pour une si grande trahison. Mais le cœur de Judas avait été consumé par l'avarice bien avant ce moment. L'avarice est un tueur silencieux. Elle commence petit, mais elle grandit comme un cancer, rongeant votre âme. Judas ne s'est pas réveillé un jour en décidant de trahir Jésus. Son cœur était déjà compromis bien avant, car il puisait régulièrement dans la bourse des disciples. Jean 12, 6. Combien d'entre nous puisent dans des endroits où ils ne devraient pas? Combien d'entre nous ont permis à l'avarice de s'infiltrer dans leur cœur, justifiant des petits compromis ici et là? Judas pensait qu'il pouvait avoir à la fois l'argent et le sauveur, mais à la fin, il a tout perdu. L'avarice vous mènera sur un chemin où vous perdez tout ce qui a de valeur. Ne laissez pas l'amour de l'argent, le désir de richesse ou la soif de pouvoir détruire la vocation que Dieu a placée sur votre vie. Quelles sont vos 30 pièces d'argent? Qu'êtes-vous prêt à échanger contre votre relation avec Christ? Rappelez-vous ça, aucune quantité d'argent, d'or ou de trésors terrestres ne peut remplacer le cadeau inestimable de marcher avec Jésus. N'échangez pas le trésor éternel pour un gain temporaire. Judas a payé le prix ultime pour son avarice. Il a perdu son âme. Ne suivez pas cette race. Gardez votre cœur contre l'avarice et tenez ferme aux richesses éternelles qui ne viennent que d'une vie entièrement soumise à Dieu. Suivre Jésus a un coût. Cela vous coûtera quelque chose. Cela pourrait vous coûter des relations, des opportunités ou même le confort. Mais qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour votre foi? Jésus a dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». La croix est un symbole de sacrifice, de déposer sa vie pour quelque chose de plus grand. Quelle est votre croix? Qu'est-ce que Dieu vous demande de déposer pour que vous puissiez pleinement marcher dans votre but? Il a été demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, la promesse même que Dieu lui avait faite. Genèse 22, versets 1 à 14. Mais dans l'obéissance, Abraham était prêt à tout déposer sur l'autel, faisant confiance au fait que le plan de Dieu était plus grand. Et vous? Ferez-vous assez confiance à Dieu pour déposer vos rêves, vos désirs, vos plans sur l'autel, croyant que ce qu'il a pour vous est bien plus grand? Le coût est élevé, mais la récompense est plus grande. Lorsque vous sacrifiez pour Dieu, vous ne perdez pas, vous gagnez. Vous échangez le temporaire contre l'éternel. Vous laissez aller ce qui est petit pour recevoir ce qui est au-delà de toute mesure. N'ayez pas peur de sacrifier pour votre foi. N'ayez pas peur de calculer le coût et de dire « Seigneur, je suis prêt à tout donner pour toi, car tu m'as tout donné ». Vous êtes inestimable, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui vous êtes en Christ. Le monde essaiera de vous convaincre que votre valeur est liée à vos réalisations, votre apparence ou vos possessions. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Dieu lui-même a fixé votre valeur lorsqu'il a envoyé son Fils mourir pour vous. Jean 3,16. Vous valez plus que tout ce que le monde pourrait jamais offrir. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, 9. Vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ et aucune somme d'argent, de gloire ou de succès ne peut ajouter ou enlever à votre valeur. Ne vous contentez pas de moins ce que Dieu a pour vous. L'ennemi essaiera de vous convaincre que vous devez faire des compromis, que vous devez abaisser vos standards pour vous intégrer ou réussir. Mais ne croyez pas ce mensonge. Vous êtes appelés à marcher dans l'excellence, à rechercher le meilleur de Dieu pour votre vie
et à ne jamais vous contenter de moins. Dieu a placé un appel unique sur votre vie et il l'accomplira en son temps parfait. Faites-lui confiance, attendez-vous à lui. Ne vous contentez pas d'une contrefaçon quand la vraie chose arrive. Le monde vous offrira de l'or, mais Dieu vous offre quelque chose de bien plus grand, la vie éternelle. Les choix que vous faites aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Lorsque vous choisissez Dieu plutôt que les plaisirs éphémères de ce monde, vous choisissez un trésor qui ne peut être ni volé ni détruit. Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mythe ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. » Chaque choix juste, chaque fois que vous dites non au compromis, vous amassez des trésors dans le ciel. Vous investissez dans l'éternité. Les richesses du monde s'évanouiront, l'or et l'argent de cette terre passeront, mais les choix que vous faites pour Dieu dureront éternellement. Choisissez Dieu plutôt que l'or. Choisissez la justice plutôt que la richesse. Choisissez l'éternité plutôt que le temporaire. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes mis à part. Marchez dans l'intégrité, refusez le compromis. Laissez le feu de Dieu brûler en vous, vous purifiant, vous fortifiant et vous guidant dans chaque décision. Car vous ne vivez pas seulement pour aujourd'hui, vous vivez pour l'éternité. Alors que je termine ce message, je vous laisse ceci. Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes choisis, sélectionnés par le Tout-Puissant, mis à part pour marcher dans l'intégrité, pour résister à l'attrait du compromis et pour vous élever au-dessus des distractions de cette vie éphémère. Le monde vous offrira des prix scintillants, richesse, succès, confort, mais rien de tout cela ne peut se comparer au trésor que l'on trouve en Christ. Chaque fois que vous choisissez Dieu plutôt que l'or, chaque fois que vous gardez votre cœur, chaque fois que vous refusez de vendre votre âme pour un moment de plaisir, vous entrez dans votre vocation divine. Souvenez-vous, votre valeur n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous possède. Vous appartenez au roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre. Ne laissez pas les pressions de la vie ou les tentations du monde vous faire échanger votre droit d'aînesse contre un gain momentané. Vous valez plus que de l'argent, plus que l'or, plus que tout ce que ce monde peut offrir. En allant de l'avant, je vous mets au défi. Calculez le coût. Êtes-vous prêts à sacrifier pour votre foi? Êtes-vous prêts à tenir ferme lorsque la pression monte? Le feu en vous n'est pas destiné à être éteint par les épreuves de la vie, mais à briller intensément comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Gardez votre cœur, tenez ferme dans votre intégrité et ne vous contentez jamais de moins que le meilleur de Dieu. Cette vie est une vapeur, mais l'éternité est pour toujours. Choisissez sagement, et que votre vie soit une flamme ardente, éclairant le chemin que les autres doivent suivre. Vous êtes appelés, vous êtes choisis, et vous êtes destinés à plus. Maintenant, marchez là-dedans. Alors que vous absorbez ce message, ne le laissez pas simplement remuer votre cœur et s'évanouir. Laissez-le vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui en ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent silencieusement et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en route. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux en avant pour accepter le coup et faire confiance à Dieu. Chaque Amen n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de conviction, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sentent poussés à le faire, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants qui s'engagent à vivre leur foi ensemble, se soutenant les uns les autres au travers des épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent silencieusement et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en route. Marchons ensemble sur ce chemin. Faisons confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape. Allez de l'avant aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses et laissez votre foi grandir en quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi grande comme un grain de moutarde grandira, et rien,
absolument rien ne vous sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, nous nous présentons devant toi au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous te remercions pour le feu de ta parole qui a été libéré aujourd'hui. Seigneur, nous déclarons que ce message ne reviendra pas à toi sans effet, mais qu'il accomplira tout ce que tu as prévu. Qu'il transperce le cœur de chaque personne qui l'entend comme un marteau brisant les pierres les plus dures, réveillant les élus à leur véritable appel et destinée. Père, je prie maintenant pour chaque cœur qui entend le son de ma voix. Allume un feu saint en eux, un feu qui brûle toute tentation, tout désir de compromis, toute once d'avarice ou de luxure qui cherche à les éloigner de toi. Père, éveille leurs esprits et ouvre leurs yeux à la valeur éternelle de la justice. Seigneur, que leur intégrité reste forte face à la pression, qu'ils refusent d'échanger leurs droits d'aînesse contre les trésors éphémères de ce monde. Donne-leur le pouvoir de marcher hardiment dans leur but, sans peur, sans hésitation. Pour ceux qui ont été tentés par les richesses de ce monde, Seigneur, je prie que tu leur rappelles le trésor inestimable qui se trouve en toi, qu'ils voient que rien, aucune gloire, aucune richesse, aucune position ne peut se comparer à la valeur de marcher dans ta volonté. Saint-Esprit, suscite en eux le courage de rester ferme, de choisir Dieu plutôt que l'or, de dire non au compromis et oui à Christ. Je confie à ceux qui sont sur le point de prendre des décisions qui changent leur vie. Père, je déclare qu'ils choisiront la justice plutôt que les plaisirs temporaires de ce monde. Je lie tout esprit de déception, tout mensonge de l'ennemi qui cherche à les éloigner de leur but divin. Père, accorde-leur le discernement de voir au-delà des distractions scintillantes et de rester fermes dans l'appel que tu as placé sur leur vie. Maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui partageront ce message. Bénis leurs mains et leurs cœurs alors qu'ils répandent ta parole. Que ce message voyage loin et atteigne ceux qui ont besoin de ta vérité. Et pour chaque personne qui s'abonne, qui aime, qui commente « Amen », Seigneur, je prie une bénédiction céleste sur elles. Récompense leur foi, Père, et déverse ta faveur sur leur vie. Qu'elles fassent l'expérience d'une nouvelle rencontre avec toi, d'un déversement de ton esprit qui enflamme leur cœur de passion pour toi. Père, alors qu'ils partagent, qu'ils s'engagent, qu'ils ne soient pas seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des metteurs en pratique. Transforme leur vie, brise chaque chaîne qui les empêche d'accomplir leur but donné par Dieu. Je parle vie, je parle feu, et je parle transformation, au nom de Jésus. Que ce message soit comme un feu de brousse qui ne peut être contenu, répandant ta vérité et allumant les cœurs de beaucoup pour ton royaume. Nous te remercions, Père, pour ce que tu es sur le point de faire à travers ce message. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don d'être petit. Votre générosité, même un seul centime, peut apporter l'espoir et la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette importante œuvre.